d'être devant lui. On a fini Merci à 2 docteur, heures. merci à vous. Je vous projette maintenant vers le maire. À minuit et demi, 2 heures Je à la crois maison. que Lily vient de raconter en direct ce qu'il a vécu. Maintenant, c'est terminé. Vous aussi, en tant que En fait, maire, il y a le magistrat, kilo qui est heureux, qualificatif pour le fier Bretagne. d'avoir une course comme celle-là dans Moi, votre commune. je suis champion en titre de l'année dernière, donc il fallait que je me qualifie absolument. Voilà Fabien Le Breton, un moment très important. Il vient de consacrer dans le Morbihan, lui qui fait un début de saison canon. Il met à côté de lui, il va être content. C'est vrai Fabien, lorsqu'il était sorti, il restait un peu moins de 20 bornes, un vent de 3/4 défavorable. C'est pas évident à gérer car il y avait du monde en passe quand même. Ouais, il y avait du monde. Après, j'ai contré dans la bosse et dans le vent de face, je pense qu'il se regardait un peu derrière parce qu'à chaque fois je reprenais du temps vent de face et j'en perdais un petit peu dans la bosse, il devait s'attaquer. J'ai géré l'effort jusqu'au bout et je l'ai fait. En tout cas, on sait que Stéphane a fait un gros travail à l'arrière, il muselait toutes les attaques et ça, dans les 20 derniers kilomètres, bien entendu, c'est très important. Oui, c'est important. Il m'a dit qu'il s'était fait mal voir derrière, mais c'est la course, on a quelqu'un devant, c'est comme ça. Et heureusement qu'il était là, je pense, pour gérer derrière. Vous restez tous à la Sojason sur un succès exceptionnel, c'était à Saint-Poton. Et en toile de fond, vous restez sur l'image du Tour de Bretagne, remporté sur le final du Quilio par quelqu'un que tu connais bien, Yanis Siat. Il a été exceptionnel, Yanis, ce jour-là. Oui, il était exceptionnel, et en plus il était pas bien pendant l'étape et il va gagner au sprint, c'est un vrai sprinter. Tout à fait, d'autant qu'il a fait voir ses armes ici sur le Morbihan en début de saison, puisque le 15 mars, à l'arrivée à Mauriac, il avait gagné de la même manière le circuit du Morbihan, trophée Jean-Claude. Bravo Fabien, on l'applaudit encore. Merci à une sympathique plume lilloise qui a eu toujours le sourire depuis le début des hostilités cet après-midi. Il va bien entendu lui décrocher la fleur. C'est la manière d'être présent sur un podium avec l'optimisme supplémentaire. Je sais que tu adores embrasser les filles, Stéphane. En tout cas, tu fais un gros début de saison. Hein. On te voit partout depuis le début de saison. Et maintenant, le tandem, indissociable quelque part. Parce qu'à un moment donné, quand Stéphane était devant, il s'occupait pas tellement de Fabien, mais maintenant, l'un sans l'autre, on ne travaille plus. Bah ouais, moi j'en ai déjà gagné 2 cette année, donc maintenant j'essaye de le faire gagner. Et bon, des fois je le reprends un petit peu à l'ordre et bon, bah, apparemment ça marche, c'est bien. On me dit, c'est vrai, dans les coulisses, que c'est pas toujours des compliments que lui fait, surtout sur le terrain, sur le vélo. C'est dur, mais quelque part, il faut être peut-être rigoureux aussi. Ouais, non, ça va, bah c'est quand il fait des petites bêtises, quoi, j'essaie de le remettre à l'ordre, mais généralement ça va. Eh bien Stéphane, tes objectifs, que là, carrément, nous sommes au mois de juin, il y a les championnats qui arrivent, et je crois qu'à la Sojason, on a des ambitions dans la catégorie des espoirs. Ouais, après moi je suis pas dans la DN1, là je suis redescendu en 2e catégorie. Au championnat de Bretagne par exemple. Ouais, bon, si j'ai le temps de m'entraîner, on va dire que ça ira, autrement je prends les courses comme elles viennent et puis on verra à la fin. Parallèlement, tu fais quoi alors? Je suis chef de chantier sur les stations de métro à Rennes, l'administration. Voilà. Quand vous prenez le métro, pensez à Stéphane, vous l'applaudissez pour l'instant. Merci Stéphane, le Breton. Il a terminé 3e de l'étape. Bien entendu, c'est un petit peu cruel, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le sport. Il félicite d'abord les frères Le Breton. Il va recevoir maintenant son bouquet pour ce superbe résultat. On sait que Yann Serrault a fait une journée pleine. Il a travaillé avec la tête et les jambes. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il lui a manqué un tout petit peu quelque chose. La fleur, c'est pour elle d'abord. Et oui, elle l'attend en plus. Bravo pour ta calendrier. Ouais. Alors, une journée difficile. Lorsqu'on est battu là, on dirait déçu. Quelque part, on est déçu si elle fait partie du jeu. Ouais, après, c'est vrai qu'il fallait qu'on marquait des points pour venir sur Benjamin, pour y finir dans les 2 premiers. Et bah, il fallait courir devant, faire la course. Et moi, je trouvais ça plutôt costaud avec les gars de Sojason. Ils étaient en position de force sur la fin, là, à 2 dans l'échappée. Bon, on a essayé de faire du bien contre quoi. Dis-moi, Johan, franchement, quand vous étiez, on va dire, 5 en poursuite, il restait moins de 2 bornes, moins de 2 tours. Tu disais, il y en a un de parti, mais j'ai quand même sous la soquette peut-être la possibilité de gagner le trophée général. Tu disais quoi alors à ce moment-là, 2 tours? 2 tours, il fallait que j'assure les points, du coup il fallait choisir 2e, mais bon, il y avait, sur la fin ça dégage un peu de partout, alors on essayait de suivre comme on pouvait. Quand Stéphane a placé une mine, là c'était impossible de le suivre, non? Bah, en fait, comme il avait quelqu'un... Il t'écoute. Ouais, il avait quelqu'un devant, du coup, il n'avait pas roulé, il était un peu plus frais que nous sur le final et ça a joué.
Et c'est le sport, c'est ce qui veut ça, mais quelque part en tout cas, on applaudir celui qui termine troisième de l'étape d'aujourd'hui. Bravo Yann Serrault. Bruno, j'attends le meilleur junior, c'est confirmé. Alors dis-moi, tu observé en début de course, tu gérais bien. Et peut-être que sur la fin, il a manqué un peu d'étincelle. Ouais, bah, j'ai donné beaucoup quand je suis rentré sur le circuit pour que le petit groupe aille jusqu'au bout. Malheureusement, c'est rentré derrière. Après, je me suis retrouvé avec deux autres juniors et j'ai géré, j'ai fait le dernier kilomètre, je les ai surpris et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Merci, bravo Julien. Alors, qui sort gagnant? Moi je dis que c'est le cyclisme. Oui, je crois que ça a été une grande fête pour le cyclisme aujourd'hui. C'était le but recherché. À chaque fois, ce qu'on cherche, c'est que les coureurs prennent du plaisir, mais les spectateurs et les organisateurs. Il y avait énormément de bénévoles aujourd'hui sur le bord du circuit. Ça prouve qu'ils prennent du plaisir aussi, c'est important. Concernant le vainqueur du trophée, eh bien, on a assisté comme chaque année à une épreuve discutée. Le suspense est toujours intense ici, c'est jamais gagné d'avance. C'est sans doute ces ingrédients-là qui plaisent au public. Alors, l'analyse du 2015, vous allez envisager quoi pour 2016? Est-ce qu'il y a des petites modifs? Est-ce que justement, on veut essayer ce tempo où l'ambiance, où le suspense reste entier jusqu'au dernier quart d'heure? C'était le cas aujourd'hui, j'ai envie de dire, jusqu'à les 5 dernières minutes. C'est encore possible. En fait, d'une année sur l'autre, on ne change pas grand-chose. Les ingrédients sont souvent les mêmes. Quelques petites choses sont modifiées. Et voilà, c'est ce qui fait. Puisque ça marche, il est simple, le règlement est compris de tous, y compris du public, c'est important. Donc il n'y a pas de grands changements à attendre pour les années à venir. Je tiens et je profite d'avoir le micro pour remercier les municipalités qui nous suivent et des sponsors qui nous sont fidèles et qui étaient présents aujourd'hui sur le circuit pour nous soutenir. J'ai envie de dire, Christian, si Jacques nous voit de là-haut, j'avais la chance de le voir tous les semaines chez moi. Il venait manger des crêpes, ma mère était crêpière. Et j'ai envie de dire à Christian, l'organisateur, s'il nous voit de là-haut, la course d'aujourd'hui, ça lui a replu. Parce que c'était un bagarreur né, jusqu'à la dernière cartouche, il allait au fond. Et je crois que là, de là-haut, c'est un grand moment pour l'organisation. Voilà, je crois qu'il doit être très fier de ce qu'on fait. Il était sur toutes nos épreuves jusqu'à ce qu'il nous quitte, mais voilà, ouais, je pense qu'il était très fier. Il doit être très fier de l'épreuve d'aujourd'hui comme des autres. Merci à toute l'équipe, merci aux vainqueurs et rendez-vous donc à la salle maintenant. Et je laisse Christian le soin d'annoncer les invités à la salle des fêtes. Jordan Pétel, podium. Alors là, c'est le président lui-même, Christian Lebelego, qui remet le sac de voyage, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur, et son trophée. Va le rejoindre le Lopinois Julien Geffredo. Il a pas dû souffrir lui aussi. Je l'ai observé dans plusieurs passages. Il était souvent dans le premier tiers du peloton. C'était une dure journée, lui qui avait terminé deuxième en début de saison, chez lui à Lepiné. Il est félicité par le groupe Mousqueton. Il est vainqueur de ce classement général des 3e catégories juniors. Il est en train de faire une semaine pleine. Thomas Robic, qui lui règne Club de Vaud. Il a remporté l'épreuve de Penvins à Sarceau il y a une semaine. Il s'est frotté souvent au cours de 2e catégorie, c'était le cas aujourd'hui. Il a réussi à les accompagner jusqu'au final. Il faisait partie du top 6 jusqu'au dernier kilomètre. Je crois que vous avez tout lieu de l'applaudir au maximum lorsqu'il va recevoir sa dotation, son trophée et ses récompenses. On applaudit le vainqueur du classement général 3e caté et junior, Thomas Robic. S'il n'est pas là à son poste tout à l'heure, ça pourrait lui coûter cher. Il a tenu à s'excuser auprès de l'organisateur. Donc, Maël est absent. Mais sur la 3e marche du podium, j'appelle maintenant Vincent Bienfait, le Jocelinais, qui a bien fait de venir. Allez, récompense avec notre ami M. Lorjou et Mousqueton pour le 3e du classement général dans ce beau final de Plumelin. Alors je vais interviewer les 3 premiers du classement général parce que vous avez compris, si vous étiez au bord du circuit, qu'il y avait une stratégie de course dans tous les cas de figure. Il y avait celle de Benjamin à l'arrière, il y avait ceux qui postulaient pour une place au podium. Benjamin, tu as réussi, Vincent, malgré les comptes. Tu as failli passer à la correctionnelle. À 2 tours de la fin, il y a eu une attaque. Tu es passé au travers, tu es revenu dans la descente et tu as dû mettre plein pot pour revenir quand même, non?
Bah oui, c'est vrai que sur la fin, on avait fait en fait, on a fait la course dès le début, à partir de Boosterhack. On était tout le temps devant avec Johan, et bon, c'est vrai qu'on se marquait un peu tous les deux, et bon, sur la fin, j'étais un peu plus juste, et il me faisait sauter dans la côte, et sur le haut, j'étais un peu mieux, et voilà, j'arrivais à envoyer le plaquet, à vrai dire, et voilà, j'ai réussi à faire 5, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas faire sur le podium, mais bon, c'est déjà bien de faire sur le podium du trophée. Vincent Bienfait, j'essaie de l'analyser, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, d'abord, sa profession l'indique dans un certain couloir. Je l'ai présenté dans un championnat du Morbihan qu'il avait gagné à Melran il y a un certain nombre d'années. Puis quelques années plus tard, je le vois dans une autre spécialité, le cyclocross. Alors je me dis, mais comment il fait pour être bon partout? Non, en fait, j'ai l'impression que plus je sens la fin arriver, parce que je commence à avoir un peu Belle journée. Et Mousqueton qui arrive avec les produits de la mer, les produits de qualité. Très bien. C'est bien là. Alors Johan, tu commences à décompresser. Et c'est monsieur Favenec, directeur C'est une caméra? du Carrefour Market, qui vient de lui mettre ce qu'il y a de beau là, en papier blanc. C'est mieux qu'un PV. Hein. Ah oui, ah oui, c'est sûr. Alors, raconte-nous un petit peu. Ça y est, ça commence à s'assouplir un peu. Si à un moment donné, tu as rêvé, maintenant tu dis, ça y est, je suis second. Ouais, bah, après, je commençais à y croire sur la fin. Je me dis que c'était possible, il faut finir dans les deux premiers. Bon, il y avait les frères qui étaient plus forts et ils ont fait la course d'équipe et bon, c'était comme ça. Et oui, puis, vous savez, dans une course comme celle-là où il y a un classement général, il faut savoir qu'il y a une course dans la course, et ceux qui n'ont pas disputé les autres épreuves, avec le quartier libre finalement, eux, le général, ben, il n'y avait rien à dire et l'autre, hein, rien à cirer, et qu'ils ont géré pour gagner l'étape. Toi, tu avais deux objectifs, mais l'objectif principal, c'était de mettre en difficulté ceux qui occupaient une place au classement général, et pourquoi pas monter sur la première marche. C'était ça ta stratégie. Ouais, au début, bah, c'était d'essayer d'avoir la deuxième marche parce que Benjamin était loin au classement général. Et du coup, je vais marquer plus les classés au général. Et puis au fil de la course, il fallait vraiment à tout prix finir dans les deux premiers. Parce qu'il y avait la victoire au bout aussi, mais bon, c'est comme ça. Et au final, je suis 3 là, et le second au général, c'est déjà pas mal. Hein, c'est une belle récompense. Hein. Très bien. Bravo donc à Johan qui a été brillant. Il est passé tout près de la victoire finale. Et j'appelle maintenant, pour être à ses côtés, Benjamin Gégat, le vainqueur du classement général de l'édition 2015 du Trophée Job Morvan. Et là, bien entendu, on va le laisser prendre le temps de recevoir ce dont il mérite. Et d'abord, le premier volet, c'est 1 000 € en bon d'achat avec Carrefour Market. Ça, c'est quelque chose de fort. À mes yeux, aujourd'hui, en Bretagne, c'est le classement général le plus doté. Et grâce à Carrefour Market, ce trophée Job Morvan s'est rehaussé encore un petit peu plus fort cette année. Bravo à Carrefour Market, bravo Benjamin Gégat. Et aux côtés, attendez pour les flashs parce que c'est pas facile de trouver sa place. Et c'est maintenant le président de l'organisation qui vient de remettre à Benjamin, sous vos applaudissements, le trophée qui va trouver une place au cycle 2000, et pourquoi pas dans son argentier, mais à tout seigneur, tout honneur, place au jaune, maillot jaune, c'est le meilleur, c'est le dernier, on applaudit donc Benjamin Gégat avec son maillot jaune du Carrefour Market à Locbiné. Trophée Job Morvan, c'est terminé. C'est la victoire de Benjamin Gégat qui va nous donner maintenant ses impressions à chaud, parce que, faut le reconnaître, ça a chauffé dur pendant toute la journée. Alors Benjamin, à quoi tu penses là, tout de suite là? Tout de suite, voilà, je réalise pas encore que ça l'a fait, ça s'est joué à une place près. Après, Johan a très bien géré sa course, il s'est battu pour gagner ce challenge. Il faut que les deux ils sortent. Malheureusement, les deux. comme je dis, ça s'est joué à une seule place. Ils ont quelque chose. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'étais presque à un tour, j'étais tout de suite soulagé. Alors, dis-moi, est-ce qu'à un tour de l'arrivée, justement, tu te disais, je peux encore garder le paletot, mais tu savais que Johan était devant, et tu savais qu'en terminant deuxième, tu perdais la gloire et le trophée. Oui, je savais, mais après, quand j'entendais qu'il y avait un des frères qui était devant, je me suis dit déjà la victoire c'est cuit, maintenant il restait plus qu'une place, après il fallait bien qu'il gère son sprint,
le deuxième frère a réussi à surprendre Johan, et voilà, c'est comme ça. Après jusqu'au dernier moment, je tremblais, je savais pas si j'allais gagner, et puis quand j'ai entendu que les deux frères, c'est bon, ils étaient premiers, Johan troisième, je fais, c'est à une place près, c'était signé, quoi. Bien voilà, même sur le vélo, n'est-ce pas Pierrot? Comme en politique parfois, vous savez dans les élections, hein, c'est à une voix, deux voix près parfois. Aujourd'hui c'était un peu ça Roland. Ah oui, complètement, aujourd'hui c'était au point près quoi, au point près. Ah oui, complètement. Bravo, bravo en tout cas. Bien de jeu, voilà, les bénévoles des 4 organisations, mais aussi les municipalités, je l'ai dit tout à l'heure, mais là-dessus on a absolument... On a beaucoup de chance en fait, hein. Du coup, les municipalités contribuent au succès du trophée Jean Morvan, la presse aussi, hein, la presse sportive, la presse locale, qui relate nos épreuves dès le lendemain pour le sport, et puis bien sûr les partenaires. Les partenaires, parce que les partenaires, sans eux, on ne pourrait pas récompenser à ce niveau les coureurs. Alors du coup, aujourd'hui, on a symboliquement voulu les remercier. Et on va donc leur offrir aussi un petit trophée pour, je l'espère, leur donner envie de rester. À l'issue donc de ce podium, je vous invite tous à prendre un pot, vous rapprocher du buffet et prendre le pot de l'amitié. Je vous donne rendez-vous. À voir ces compétiteurs sur cette finale, notamment sur le circuit en ligne qui a été, où il y a eu de la bagarre. Ça a été difficile pour certains de finir d'ailleurs sur ce circuit en ligne. Ils sont récupérés un petit peu, ils ont récupéré sur le circuit, mais c'est vrai que ça a été une belle bagarre sur le circuit en ligne. C'était vraiment très intéressant de voir. Je suis là aussi parce que j'ai fait du vélo dans ma jeunesse, donc je sais ce que c'est que pédaler. Et pédaler dans la vie de tous les jours, il faut aussi le faire pour pouvoir avancer dans une marque qui a vraiment un ADN sportif qui est très fort. C'est une marque qui a fait en fait sa réputation sur le sport automobile en particulier, la moto, la Formule 1. En distribution, c'est en tout cas sur la route de Vannes, un moment fort où les achats se font du matin au soir, et au travers de ce trophée Shop Morvan, je crois que vous avez bien fait d'adhérer. Je ne sais pas si tu le dis, je vais te faire confiance, mais alors moi j'ai pas pédalé dans la jeunesse, à part pour aller à l'école un petit peu, mais moi je dirais que chez nous c'est la fibre de l'enseigne par rapport au cyclisme, ce qu'on s'est vu sur le Tour de Bretagne. Alors, on se reverra donc sur le trophée Centre-Morbihan, et puis bien évidemment avec le maillot à poids sur le Tour de France. En plus cette année on a la chance d'avoir le Tour en Bretagne. Donc, mais moi au départ, j'ai pas une fibre tellement vélo, mais là, sur le mois de mai, j'ai passé mes week-ends à faire des arrivées de courses cyclistes. Donc, alors moi, ce qui me plaît, c'est surtout l'ambiance, parce que ça reste très populaire par rapport à certains sports. Donc, on trouve des gens de toutes catégories, c'est ça qui est sympa. Et puis, alors moi, je suis plus, de par mon épouse, spécialiste de course à pied, mais bon, l'effort est aussi intensif et il y a les mêmes souffrances que dans la course à pied, quoi. Et puis, Christian est venu me voir un jour en me demandant si je voulais être partenaire, il m'a forcé la main. Où et quand il a commencé à faire du vélo et pourquoi il s'est arrêté? Ça c'est important aussi. Pourquoi il s'est arrêté, je ne m'en rappelle pas, j'ai été fatigué je pense. J'ai commencé il y a un peu plus de 30 ans et j'ai arrêté. À quel club? Il y a 29 ans. À quel club? J'ai terminé à Sotteville. À Sotteville-les-Rouen, chez Jacques Anquetil là-bas, avec le père Boucher, qui était le grand homme de théâtre, on va dire. Le père Boucher, oui, exactement, ouais, qui est là aujourd'hui, mais il nous serrait bien. Ouais. Ah oui, alors parce que si on regarde de là-haut, il va être content parce qu'il dit il part toujours vélo quand même, quelque part. Oui, André, oui, il savait nous motiver, André, on va dire. Je courais à l'époque avec des garçons comme... Du Creux, tout ça. Philippe Bouvatier. Philippe, l'homme qui ratait les virages dans le Tour de France et qui ratait l'étape, mais c'était un tout bon. C'était un tout bon, c'était un tout bon, c'est vrai, c'est vrai. On va applaudir, il est terru de vélo, il a fait un bon passage ici, et en tout cas on espère que vous allez rester longtemps au trophée, parce que le trophée Jacques Morvan, quelque part c'est comme les grandes courses en Normandie, hein, ça vaut le détour. Ça vaut le détour, ça m'a fait plaisir, c'est la première année qu'on vient, et c'était sympa aujourd'hui, vraiment. Eh bien merci encore, merci à vous. Christian Gégat, lui aussi c'est un ancien coureur qui a eu de bons résultats, notamment du côté de Kevin là-bas. Oui, j'ai gagné le championnat du Morbihan
À l'époque, c'était un petit peu mieux que le championnat européen, où ça s'appelait le premier Panelop. Ah oui, j'ai gagné la finale de Bretagne, et le département, c'était toujours un point fort, c'était un peu la classification des meilleurs du département. Voilà, et puis on était nombreux au départ, c'était pas comme maintenant, ils sont pas très nombreux, dans un championnat du Morbihan, là, on était 130. Ouais. Ah ouais. Bon, alors aujourd'hui, content parce que Benjamin sort du rang quand même et il rapporte le challenge, quoi qu'on en dise. Moi, je suis content de mes fils, les deux, parce que les courses, ils font l'Afrique. C'est Christian, et bravo pour leur parcours, et c'est bien Benjamin de Maxime.